Alors le besoin de faire Netilat Yadayim dans un Keli. Alors là, Rabbi Trokesov, il ramène directement les propos du Zohar qui dit comme ça. Bor Esod Advarim Kan. Voilà, je vais vous expliquer maintenant le secret de ces choses-là. Il n'y a pas un seul homme qui, la nuit, ne goûte pas au goût de la mort, on va traduire littéralement, et qui a donc un souffle d'impureté qui réside sur son corps. Et lorsqu'il va se laver les mains de façon convenable, mitkadesh venikra kadosh, il se sanctifie et devient lui-même kadosh. Et comment ça marche? Comment faut se sanctifier? Il faut qu'il ait un récipient en bas, et un keli en haut, afin que le keli qui est en haut, donc le keli que nous on va se servir, il soit sanctifié, parce que c'est celui qui est mis en haut, il reçoit une énergie de Gdusha, et il déverse cette énergie donc sur nos mains, et que l'énergie donc négative qui était résidente sur nos mains, elle tombe et elle se réceptionne dans le keli du bas, donc dans la bassine qu'on aurait mis. Donc il y a un keli, celui du bas, qui reçoit l'impureté, et le keli supérieur, le keli numéro 2, celui qu'on a mis en haut, lui reçoit de la Gdusha. Ze barour, veze arour. Celui-là, il est béni, celui-là, il est maudit. Babaït, et il ne faut pas laisser ces eaux impures dans la maison, afin que personne ne s'approche d'elle, parce que en elles se sont regroupées les forces négatives, et on pourrait recevoir des dommages avec ces eaux impures. Ça, c'est sur les propos du Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors maintenant, il explique. Du coup, de là, on apprend maintenant, nous, au niveau de la halacha, qu'on n'a absolument pas le droit de se servir des eaux de Netilat Yadayim du matin, et il ne faut donc pas les laisser ni dans la maison, ni dans un endroit où des gens sont susceptibles de passer. Et du coup, une petite nuance, il est quand même permis, a priori, donc c'est même pas déjà a posteriori, de se servir dans les robinets qu'on utilise dedans, dans lequel il y a un trou, puisque normalement un keli est censé ne pas avoir de trou. Et comme il parle là-bas de keli, nous dans nos robinets à nous, le keli inférieur, c'est le robinet. Donc, puisqu'il y a un trou d'évacuation dedans, on pourrait considérer que ce n'est pas un keli. Nous dit bien sûr la halakha qu'on a le droit de se servir de ces choses-là. Il n'y a aucun problème. Idéalement, il faudra quand même rincer derrière pour pas qu'il y ait une utilisation quelconque. Si quelqu'un, par exemple, va faire de la vaisselle ou va rincer des fruits, que les fruits pourraient toucher ou que la vaisselle puisse toucher ces eaux qui seraient encore résiduelles sur le robinet, on devra le rincer pour éviter tout contact. Alors, il est permis de se faire Netilat Yadayim dans un endroit qui est en pente, s'il y a personne qui passe là-bas, donc on ferait tomber ça sur le sol, puisque personne ne passe, c'est pas dangereux, ou même dans de l'eau, si le récipient du dessous c'est de l'eau, c'est moutard aussi, c'est permis, ou dans un fleuve, mais il n'y a pas besoin, il n'y aura donc pas besoin de rincer après ces instruments qui seraient en dessous, donc même si on a utilisé un deuxième récipient, dans le cas d'une bassine ou quoi que ce soit, on a dit que c'est que dans le cas où on ferait dans le robinet, qu'il y a un risque de contact avec des aliments ou avec de la vaisselle, que là on est pointilleux de rincer, mais dans tous ces endroits qu'on vient de citer, ou dans un keli normal, il n'y a pas besoin de rincer. Et donc, les eaux qui ont servi à Netilat Yadayim du matin, on n'a pas le droit du tout d'en profiter, ni pour pour donner à boire à nos animaux, ni pour donner à boire à nos plantes, ni pour laver quoi que ce soit, nettoyer, rien du tout. Ces eaux-là sont totalement impures, on doit vite s'en débarrasser. Et il y a une midat chassidout, c'est une mesure de piété, de ne pas faire tout ce qui est afférent à la Gdusha en présence de ces eaux. Donc de ne pas faire une bracha, de ne pas faire le schéma, de ne pas faire sa tfila, de ne pas étudier la Torah en présence de ces eaux-là. Et si quelqu'un il n'a pas de quoi les vider parce qu'il est dans un endroit où pour X raison il peut pas vider ces eaux-là, alors a posteriori il faudra soit il les recouvre et là il peut tout à fait faire les choses qui sont en rapport avec de la Gdusha, et si vraiment il peut rien faire, il est obligé de les laisser découvertes, il a rien pour les couvrir, c'est pas grave, la priorité sera quand même d'étudier et de faire les mitzvot. C'est une midat chassidout, c'est pas une halacha, c'est une mesure de piété de ne pas faire de la Gdusha en présence de ces eaux-là. Si on peut, tant mieux, si on peut pas, c'est pas grave.
Plus que cela encore, si dans le récipient qui a recueilli toutes les eaux impures, on verse un révite d'eau, donc 86 millilitres d'eau d'après un avis, bon en tout cas on va partir sur cet avis, ou 15 d'après 150 millilitres d'après un autre avis plus strict, en tout cas si on verse cette quantité d'eau pure dans les eaux impures, et ben ça annule leur impureté quelque part, et on a tout à fait le droit d'étudier et de faire toutes les choses de Gdusha qui sont en rapport avec ça. Et pareillement, si on a versé de l'eau, le Netilat Yadayim, on l'a fait sur le sol ou sur de la terre ou quoi que ce soit, et que ça a été absorbé, ça a séché, maintenant que c'est sec, il n'y a plus de problème, elle ne gêne plus, même d'après la Midat HaChassidut, on peut tout à fait prier et faire nos brachot dessus. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.